Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une session de test de jeux vidéo sur PC. On va parler de Hyper Universe qui est un MOBA pas comme les autres. Il est produit par Nexon, on citera MapleStory ou le récent MMORPG Riders of Icarus de 2016. Il est actuellement en bêta fermée du 23 au 30 juin, donc un accès avec une clé. Il s'agit en fait d'un MOBA revisité, il présente la caractéristique d'être en vue de profil alors que la plupart est une vue du dessus. Au niveau du graphisme, personnellement, je trouve que c'est beau, il n'est pas trop gourmand aux ressources PC. Mais vous m'accorderez le fait que ce soit totalement subjectif. Pour le côté son, il n'est pas trop présent, juste assez pour se laisser totalement immerger dans le jeu. Côté gameplay, on laissera le contrôle par la souris pour un contrôle exclusivement sur clavier. Cette nouvelle perspective laisse donc deviner une nouvelle phase d'adaptation totalement nécessaire. Bon, cela risque de perturber plus d'un, c'est sûr. Ce MOBA arrive avec 27 héros jouables sur une seule map actuellement disponible. Ce n'est pas négligeable. Il y a une grande diversité de sorts et beaucoup de classes à maîtriser. On prendra le temps donc de le faire. On ajoutera le fait qu'il y a un système de gestion d'items qu'il faudra par avance acheter et créer son propre set d'équipements. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, de base, il vous propose des sets d'équipements prédéfinis avec un achat automatique pour débuter. Avec tout ceci, on pourra donc se focaliser sur un build propre à notre gameplay. Pour résumer, au niveau des points positifs, on pourra dire qu'il est beau, bien travaillé. Un tutoriel bien fait aussi et absolument à faire que je conseille parce que ça permettra de bien comprendre les mécanismes du jeu. Un petit détail quand même important à noter, c'est que la touche de Windows en bas à gauche du clavier est désactivée de base dans le jeu, c'est un point assez sympa quand même. Il y a déjà 27 héros jouables pour un jeu qui vient d'arriver, c'est non négligeable comme je l'ai déjà dit. Et puis un système d'items qui donne une profondeur supplémentaire à ce jeu. Côté négatif, et c'est la base même de ce MOBA, il n'y a pas de réelle visée parce que il y a une dimension en moins, on a une vue de profil, il faut juste être à de bonne distance pour faire des dégâts. Côté timing match-up, c'est beaucoup trop long, on dira 5 minutes contre IA alors que je suis en solo queue. Vous imaginez qu'on n'est que 4 à taguer contre des IA. Contre des joueurs, donc on sera 8, ça met plus de 20 voire 40 minutes pour certains qu'ils ont dit dans le chat. Par contre, un point un peu positif, c'est que jouer en groupe, ça met beaucoup moins de temps, mais c'est tellement variable qu'actuellement je ne peux pas vous donner un point précis. Le jeu actuellement est en anglais, donc ça peut être bloquant pour certains. Dernier point négatif que je pourrais soulever, il y a 6 classes, mais que 4 personnes qui peuvent jouer. Donc ça veut dire que bon, certaines classes seront peut-être délaissées, ou quelle méta ça va en sortir. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous donner plus de détails à ce niveau-là. Après ce petit résumé, je voudrais vous donner une dernière information. Je n'ai pas eu de détails concernant le modèle économique qu'ils vont employer. Je pense que ce sera du free-to-play, mais avec de l'argent réel pour permettre des achats plus importants dans le jeu et bien sûr faire vivre le jeu tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez l'information, ça me ferait énormément plaisir que vous participez dans mes vidéos. Et bon, en conclusion, c'est un jeu intéressant à approfondir qui mérite son attention, mais du fait du manque de joueurs, c'est assez difficile de prendre réellement plaisir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et m'encourager dans cette voie. A plus, ciao ciao.